Coucou les filles, je m'appelle Tania. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un maquillage Smokey Eyes. C'est un maquillage que vous pourrez refaire lors d'une occasion, mais également tendance de le porter le jour. Je vais donc vous faire la démonstration d'un Smokey charbonneux noir, qui est un classique, mais vous pouvez tout à fait l'adapter avec une multitude de couleurs de fard. Le Smokey est une technique qui va apporter de l'intensité au regard tout en mettant en valeur vos yeux. Grâce à ces prochains kits de couleurs, aux différentes harmonies, vous pouvez désormais adapter votre maquillage à l'iris de vos yeux. L'idée est de contraster afin d'intensifier le regard. A noter également pour un sur-mesure parfait que les peaux caucasiennes aimeront les teintes plus douces, les peaux méditerranéennes ont la chance de pouvoir s'adapter à une large gamme de teintes et les peaux noires préféreront les teintes vives. Vous pouvez également retrouver ici tout le matériel à prévoir, veillez donc à bien désinfecter vos pinceaux avant et après la réalisation de votre maquillage. On va commencer tout d'abord avec les sourcils. J'ai donc choisi de prendre comme produit l'Aqua-Brow de Make Up For Ever qui a une texture gel-crème me permettant de réaliser un meilleur fondu. Avec mon petit pinceau plat, je viens prélever très peu de produit et tracer une ligne en bas de mon sourcil. Je vais faire la même chose sur le haut de mon sourcil et pour finir, je viendrai combler l'intérieur. Puis je vais répéter le geste de l'autre côté. Je viens vérifier la symétrie de mes sourcils, puis à l'aide de mon goupillon, je viens estomper la matière et davantage à la tête de manière à éviter un tracé trop marqué à cet endroit. Je vais maintenant venir protéger le teint avec de la poudre que je vais placer sous les yeux. Cette astuce évitera que les chutes de fard viennent tacher mon teint. J'ai également choisi de commencer mon make-up avec les yeux avant le teint pour limiter les dégâts. La base à paupières est indispensable pour la tenue des fards. J'ai choisi ici l'original d'Urban Decay. Je vais venir la déposer sur les deux paupières supérieures, puis estomper la matière avec un pinceau fond de teint. Une fois terminée, je vais venir appliquer du colle noir sur toute la paupière mobile. Cette étape va me permettre de structurer mon œil, de fixer et d'augmenter l'intensité de mon fard. Attention, il ne faut pas monter plus haut que le pli paupière, il viendra se dégrader dans la prochaine étape. Je vais maintenant venir estomper le crayon noir avec un premier pinceau estompeur. Il est important de dégrader la matière vers le haut tout en laissant de la lumière sous le sourcil. Vous pouvez, si vous souhaitez, apporter un fondu en plus tout en étirant l'œil, à condition juste que la morphologie le permette. N'hésitez pas à prendre du recul pour avoir une meilleure symétrie. Avec mon pinceau plat pour les fards foncés, je viens appliquer du fard noir sur toute ma paupière mobile. Pour une application rapide et propre, il est important de tapoter en déposant la matière et d'éviter d'épousseter ce qui entraîne les chutes de fard. Je vais venir flouter et apporter un rendu charbonneux au smoky. A l'aide du pinceau estompeur utilisé juste avant, je viens de nouveau structurer mon maquillage. Je viens appliquer du colle noir à nouveau sur la paupière inférieure et dans la muqueuse. Pour un beau ras de cils, il faut que l'extérieur soit plus épais et plus fin au coin interne de l'œil. Mais attention, il ne faut pas donner un aspect d'œil rond. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de faire la paupière inférieure avant la paupière supérieure, ce qui peut vous aider à structurer davantage votre make-up. Avec mon pinceau estompeur, je viens à nouveau flouter ma paupière inférieure. Maintenant, je vais venir fixer le col avec du fard à paupières noir. Ne vous inquiétez pas, si votre ras de cils n'est pas encore parfait, vous aurez la possibilité de lui apporter une correction quand vous ferez votre teint juste après. Et maintenant, je vais venir estomper le tout avec un pinceau estompeur propre.
pour un peu de lumière, j'utilise mon deuxième pinceau plat pour fard clair et je viens placer du fard blanc sous les sourcils. Grâce au Star Powder Makeup, je viens apporter de la brillance et du reflet à la lumière. Je le place sous le sourcil par-dessus le fard blanc pour une meilleure opacité. Je vais également venir par la suite le placer en coin interne de l'œil. Je vais venir maintenant appliquer mon mascara sur les cils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez aussi positionner des faux cils si vous le souhaitez. Dans ce cas, je vous conseille de mettre un eyeliner juste après pour cacher la frange des cils. Et pour terminer, je vais venir éliminer l'excédent de poudre. Par la suite, je viendrai faire mon teint et ma bouche.